tout à l'heure. Noé, Genèse 7, verset 7. Genèse, chapitre 7, verset 7. Oui. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. J'ai oublié le micro. On a parlé un peu de cela la fois dernière. Comment ces animaux sont venus tout seuls. Vous rappelez-vous de ce fait? Ces animaux sont venus tout seuls. Les animaux sortaient du bois, 2 à 2. Même cela n'a pas servi de signe à cette génération perverse autour de Noé. Des fois, nous pensons que s'il y a un miracle, là, les gens vont venir à l'église, les gens vont servir Dieu. Laissez-moi vous dire, servir Dieu, c'est un choix. Il faut se décider à servir Dieu. J'ai parlé avec un frère aujourd'hui et on parlait un peu de la bonté de Dieu. Et des fois, on vient servir Dieu, pas pour Dieu, mais pour nous. On vient servir Dieu, pas pour Dieu, mais pour nous-mêmes, pour notre intérêt. Et ça ne marche pas. Écoutez, même si Dieu ne faisait plus rien pour moi, qu'il m'ait tout simplement sauvé, c'est suffisant. Même s'il ne faisait rien pour moi, juste le salut, laissez-moi vous dire, c'est grandement suffisant. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne fasse rien pour nous, mais je ne veux pas baser mon service à Dieu sur ce que Dieu fait pour moi. Je le sers parce qu'il m'a sauvé. Je le sers parce qu'il a racheté ma vie. Ma vie lui est redevable. Ça allait être un gâchis s'il n'avait pas intervenu. Et donc je lui dois déjà tout. Alléluia. Et qu'il m'ait déjà sauvé. C'est le summum. C'est extraordinaire. C'est suffisant. Job le dit de cette façon. Même s'il me tuait, je lui ferai malgré cela confiance. Oh! Ah là 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 là. C'est intense, hein? Même s'il me tuait, je lui ferai malgré cela confiance. Oh! C'est fort, c'est fort. Maintenant, Noé construit cette arche. Les animaux sont venus. Mais malgré le déplacement des animaux, imaginez-vous un peu cette grande structure qui est là, les animaux qui commencent à sortir de la forêt 2 à 2, 2 à 2 en plus, 2 canards, mâle et femelle. Canard, c'est quoi féminin de canard? La canne. Bon,
Moi, je pensais que la CAN, c'est la Coupe d'Afrique. Non, c'est une blague. C'est une blague. C'était pour vous réveiller un peu. Amen. Alléluia. Donc, le canard et la canne. Et le dindon et la dinde. Et le pigeon et sa femme. Et tous ces animaux venaient deux à deux. Et deux à deux, ils venaient. Imaginez-vous un peu cette file d'animaux qui venaient. Mais les gens qui étaient là n'ont même pas été impressionnés par cela. Ils ont pensé que c'était... Ils ont continué à faire leurs affaires. Et là, ils entrent 7 jours d'attente. Noé était dans l'arche 7 jours où la porte était ouverte. Mais laissez-moi vous dire, le soleil était là. Il faisait peut-être beau dehors, mais à l'intérieur, ça commençait à chauffer là. Parce qu'il y avait une seule porte et une seule fenêtre. 7 jours. Je vous ai parlé de l'éléphant la fois dernière. Mais ça, c'est juste, il n'y a pas seulement l'éléphant. Il y a la chèvre. La chèvre est un des animaux qui sent fort. La chèvre, là, quand elle fait caca, c'est une machine. Ça sort de petits pépis, là. Et tout ça, c'était dans l'arche. La moufette, imaginez-vous, une moufette dans l'arche. Et tout ça était dans les cochons. Ils étaient là-dedans. L'hippopotame. L'hippopotame était dedans. L'hippopotame a une très mauvaise haleine. Ils étaient là-dedans. Tous ces animaux qui sentent mauvais. Et 7 jours durant. Premier jour, pas de pluie. Noé dans l'arche avec les animaux. Et les gens s'attroupent dehors. Je pense que la seule raison pourquoi ils n'ont pas sorti, c'est parce qu'ils avaient maintenant honte de sortir. Et ça devait être une épreuve difficile. 2 jours, rien ne se passe. 3 jours, rien ne se passe. 4 jours, je ne sais pas s'ils commencent à se demander là-dedans, avons-nous vraiment entendu de la part de Dieu ou avons-nous fait tout ce travail pour rien? 5 jours, quelle épreuve difficile pour ceux qui sont dans l'arche, mais regardez ceci, quelle grâce exceptionnelle pour ceux qui sont dehors. Quand Dieu donne une chance à ceux qui ne sont pas sauvés, l'Église va toujours payer un prix. On va toujours devoir souffrir un peu pour que ceux qui sont au dehors soient sauvés. Tu dis, mais le salut est gratuit. Oui, le salut est gratuit quand je suis pécheur. Mais une fois que je suis sauvé, je ne paye pas pour mon salut. Mais vous savez, la Bible, qu'est-ce que Paul nous dit? Paul nous dit, nous sommes devenus les membres. Quelqu'un qui membre du corps de Christ. Dites-le, hein, n'ayez pas peur. Dites-le. Maintenant, nous sommes devenus les membres du corps de Christ. Mais savez-vous quoi? Pour produire notre salut, le corps de Christ a souffert. Allô? Et si nous sommes maintenant, nous, les membres du corps de Christ, on va prendre part à cette souffrance. Amen. C'est pourquoi nous devons, la Bible nous dit, nous avons le privilège de jouir de la gloire de sa résurrection, mais nous prenons part aussi à la communion de ses souffrances. Amen. Alléluia. C'était une épreuve pour ceux qui étaient dans l'arche, mais c'était une grâce pour ceux qui étaient à l'extérieur. Ils pouvaient entrer à n'importe quel moment, mais personne n'est entré. Et 7 jours, le 7e jour, alléluia, Dieu a fermé la porte. Imaginez-vous un peu ces gens dehors et une main invisible, parce que c'était une grande porte. Une main invisible pousse cette porte et ça ferme.
Et ça devrait être une petite consternation à l'extérieur. Et puis tout d'un coup, ça commence à pleuvoir. Et ça commence à pleuvoir. Les gens commencent à s'inquiéter. Et il n'y avait pas seulement la pluie qui tombait, mais il y avait aussi les écluses des cieux qui se sont ouverts, mais les abîmes aussi se sont ouverts. Il y avait l'eau qui sortait de la terre, il y avait l'eau qui tombait d'en haut, jusqu'à ce que toute la terre a été recouverte d'eau et l'arche a commencé à flotter. Alléluia. Tous ceux qui étaient dehors, qui avaient souffle de vie, ont péri. Ils ont tous péri dans le déluge. Et la seule place où il y avait la vie, c'était dans l'arche. Et pendant 40 jours, il a plu. Pendant 40 nuits, il a plu. Imaginez-vous, constamment, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et ça devait être terrifiant. Ça devait être très terrifiant pour ceux qui étaient même dans l'arche. Et est-ce que j'avais demandé un devoir ici? Non, hein? Bon, c'est peut-être dans l'autre étude biblique. Est-ce que c'était au collège? Je n'ai pas demandé de devoir au collège? Pas non plus, hein? Peut-être à Longueuil alors. C'est peut-être à Longueuil. Vous avez de la chance. On ne fait pas de devoirs ici. Mais bon. Et là, l'arche était en train de flotter. Maintenant, le devoir que j'avais donné aux autres, c'était combien de temps Noé est resté dans l'arche. Juste une inspection comme ça rapidement. Combien de temps Noé était resté dans l'arche? Ne trichez pas dans vos Bibles là. Vous commencez à calculer. 40 jours, 40 nuits, qui dit mieux? Plus une semaine. 40 jours, 40 nuits, plus une semaine. Qui dit mieux? Il est resté plus longtemps que ça. Regarde, on va décortiquer cela. On va y aller pas à pas. Oh là. Attendez. Bon. Regardons le chapitre 8. Regardons d'abord le chapitre 7. Attendez. Oh là. Bon, Genèse chapitre 7, verset 11. On va faire un peu de dates aujourd'hui. On va voir les dates. Genèse 7, verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le mois de février, le 17e jour, du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Donc, le 17 février, le déluge a commencé. Amen. Mais lui, il est entré 7 jours avant. Amen. Donc, on peut dire qu'il est entré dans l'arche le 10 février. Et puis, le 17, le déluge a commencé. Correct jusque-là? Bon, là, on va continuer. Maintenant, on va aller au chapitre 8. On va voir certaines dates. Chapitre 8, le premier verset. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Toi, continue seulement. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Là, on est déjà 150 jours, mais il est encore dans l'arche. Hein. Il n'est pas sorti là. Hein?
Bon, regardez maintenant le verset 4. Le septième, Verset 4. le septième mois, le Uh-huh. 17e jour du mois, Uh-huh. l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arad. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Là, on est déjà au mois d'octobre, là. Il était entré au mois de février, mais là, au mois d'octobre, c'est là que l'arche s'arrête au sommet du mont Ararat. Uh-huh. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Donc même la fenêtre était fermée. Ça ne sentait pas bon là-dedans. Anyway. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Regardez maintenant le verset 13. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Ça, c'est le 1er janvier maintenant de l'autre année, là. Il est entré au mois de février. Le mois de janvier de l'année qui suit, il est encore dans l'arche. Waouh. Oui, continue. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, Le mois de février, le 27e jour du le mois, 27e jour du mois. la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Waouh, Fais pause. Donc, il est entré le 10 février, il est sorti le 27 février de l'année qui suivait. Il est resté 1 an et 17 jours dans l'arche. Ce n'était pas un voyage facile. Hein? Et ça, je tiens toujours à le souligner, parce que souvent quand nous lisons la Bible, nous ne voyons pas l'ampleur des difficultés que ces gens-là devaient passer à travers pour accomplir ce qu'était la volonté de Dieu. On lit juste, on dit, bon, il a été 40 jours, et puis bon, il a plu, et puis ça s'est arrêté, c'est fini. Mais c'est 1 an et 17 jours dans l'arche. Certains d'entre vous prenez un avion, 8 heures de vol, vous êtes déjà fatigué là. Mais lui, il était 1 an dans ce bateau-là. 1 an et 17 jours, c'était longtemps. De quoi t'épuiser. Et là, après 1 an et 17 jours, Dieu lui parle maintenant, il dit, tu peux sortir maintenant, toi et tes enfants. Il dit, fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent, etc. Et Noé est sorti avec ses fils. Imaginez-vous un peu la surface de la terre où l'environnement est complètement changé. Toute la terre était couverte d'eau. Et quand tu fais ça normalement, là, tout ce qu'il y a comme arbre et tout ça, toutes ces choses meurent et pourrissent, ça s'éteint. 1 an, c'était recouvert d'eau. Et donc, tout devait recommencer à se refaire. La terre avait un aspect que je ne sais pas vraiment comment décrire, parce que l'environnement était complètement altéré. Et donc, tous ces animaux qui sortent de la terre, de l'arche maintenant,
ils sont exposés à un environnement complètement différent de ce que c'était lorsqu'ils sont entrés. Et rappelez-vous que tous ces animaux sont végétariens. Tout le monde mange les légumes et les fruits. Amen. Mais là, tout a été détruit. Il n'y a plus grand-chose à l'extérieur. Il faut que tout repousse maintenant. C'est pourquoi certaines espèces n'ont pas pu survivre à cet ajustement ou ils n'ont pas été à mesure de s'adapter à ces nouvelles conditions. Tu vois? Et là, on va continuer un peu à lire. C'est très très intéressant. Et regardez, versets 17 à 19. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leur espèce, sortirent de l'arche. Alléluia. Donc, tous les animaux, tout le monde sort de l'arche. Noé sort de l'arche. C'était comme un grand zoo maintenant, là, à la montagne, en Turquie. Et tous les animaux sortent. Noé sort. Et là, tu sais, portez bien attention à ce qui va se passer maintenant. Très, très instructif. Très, très instructif. Regardez le verset 20 au verset 21, 22 plutôt. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Au départ, Dieu lui avait dit, prends 7 couples des animaux purs et un seul couple des animaux impurs, parce que les animaux purs doivent être, on peut les utiliser pour offrir un sacrifice. Si on avait pris juste une seule paire ou un seul couple, après le sacrifice, on allait exterminer la race. D'où il avait pris 7 de chaque. Non seulement pour offrir, mais pour garantir leur perpétuité. Et donc, on a pris 7 de chaque animal pur. Et là, la première chose que Noé fait, la toute première chose que Noé fait en sortant de l'arche, c'est qu'il offre un sacrifice à Dieu. C'est la toute première chose qu'il fait. Et regardez le verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Comme je l'ai fait. Et encore là, Dieu fait une promesse, et il faut vraiment comprendre le contexte de sa promesse. Il dit qu'il ne va plus frapper les hommes comme il l'a fait, ou de la même manière qu'il l'a fait. Mais je peux vous dire qu'il y a un autre jugement qui vient sur ce monde, parce que le monde s'est encore perverti, mais le jugement ne viendra certes pas par l'eau, mais le jugement va venir par le feu. Et Dieu va utiliser le feu pour détruire ce monde impie dans lequel nous vivons encore. Et maintenant, regardez le verset 22. Le verset 22 devient très, très instructif. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Wow! Il y a un nouvel ordre qui vient d'être introduit ici. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson. Avant le déluge, il y avait cette couche d'eau qui enveloppait toute l'atmosphère. Il y avait un effet de serre. Il n'y avait pas une saison pour s'aimer et une saison pour récolter. Tu pouvais s'aimer quand tu voulais, ça allait pousser et tu allais récolter parce qu'il n'y avait pas littéralement de saison.
et les choses poussaient à longueur d'année. Mais là, tout cette eau est tombé. Il y a maintenant un déséquilibre climatique. Il y a maintenant un déséquilibre climatique. Il y a l'introduction pour la première fois de ce qu'on appelle les saisons. Et il dit le froid et la chaleur, l'été et l'hiver. Il n'y avait pas d'hiver avant. L'hiver est une conséquence directe du déluge qui est une conséquence du péché de l'homme. La température était constante sur toute la terre avant. Oh, Seigneur, aide-nous. Un jour, j'étais à la maison, il neigeait. Vous savez, les neiges de chez nous, ici, 30-40 cm. Tu regardes ça par la fenêtre, tu penses au déneigement de la voiture, tu te dis, Seigneur, c'est quoi encore? Tu commences à regretter l'Afrique. Et là, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai dit, je déteste la neige. Et là, ma fille Sifa, qui était encore à la maison à l'époque, et elle dit, mais papa, tu ne peux pas détester l'hiver, parce que c'est Dieu qui a créé l'hiver. Et pour un moment, j'étais un peu déstabilisé. Et puis j'ai pensé à Noé, j'ai dit, non, Dieu n'a pas créé l'hiver. C'était une conséquence du déluge. On n'avait pas le froid et la chaleur. C'était, je ne sais pas pour vous c'est quoi la bonne température, mais moi je pense que c'était 22,5 sur toute la surface de la terre, partout sur la terre. Il y en a qui veulent que 20, 20 c'est froid. 30 c'est bon? Bon, tu vois, lui c'est 30. Là, ça c'est un vrai Africain là. Qui dit mieux? 24? Ouais, 24 on peut encore se parler. 30 c'est un peu trop. Mais 20, ça me... Tu perds juste 1 degré, tu tombes dans les 19. Non. Il faut s'éloigner des 10. 22, 23, 24, ok. Mais combien? 20? Bon, 20 c'est... La température normale c'est 20? Il n'est pas à l'aise à 24, 22. Donc, aïe. L'Afrique n'a pas quitté l'homme. Alléluia. Et donc, toutes ces choses sont nouveaux. Toutes ces choses viennent d'être introduites là. Toutes ces choses, c'est un nouvel environnement. Tout est débalancé, tout est décalé et l'homme doit maintenant s'adapter dans ce nouvel environnement. Et regardez maintenant ce que Dieu va faire. Regardez le chapitre 9. Regardez maintenant comment Dieu va répondre. Noé offre le sacrifice et Dieu ressent cette odeur agréable et il prend cet engagement de ne plus détruire la terre comme il l'avait fait. Mais regardez, Genèse chapitre 9. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel et pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme et à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image.
Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Et multiplier sur elle. Maintenant, regardez ceci, on va décortiquer un peu ces 7 versets. Le premier verset, la Bible nous dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ça devrait vous rappeler quelque chose. Alléluia. Ça vous renvoie tout de suite à Genèse, la bénédiction que Dieu a donnée à Adam. Et nous pouvons donc dire un peu avec assurance que c'est comme un nouveau commencement. C'est comme on recommence à zéro, un nouveau début. Dieu a créé l'homme, il l'a mis sur la terre, l'homme l'a corrompu très rapidement. Dieu nettoie tout et il dit, j'ai trouvé un seul homme juste, on va recommencer avec lui. Et c'est un nouveau recommencement. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Dieu a toujours voulu que nous soyons féconds, que nous nous multiplions et que nous remplissons la terre. Amen. Pourquoi c'est seulement les hommes qui disent Amen? Alléluia. Nous devons avoir beaucoup d'enfants. Et nous devons remplir la terre. Jusque-là, elle n'est pas remplie là. Allô? Oh, maman Nangaï. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Oh, aïe, 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 aïe. C'est chaud. Déjà des questions, dès qu'on parle d'enfants, les questions commencent. Bon, ok. C'est quoi la question? Comment on peut définir remplir? Parce que est-ce que c'est un nombre ou est-ce que c'est juste Moi, je ne sais pas. Si on me dit remplis la bouteille, je vais en mettre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place dans la bouteille. C'est ça, remplir la bouteille, non? Je ne pense pas qu'il est question d'un nombre, mais je pense qu'il est question plutôt d'avoir assez d'enfants autant que la terre peut supporter. Du temps qu'on peut produire la nourriture et nourrir ses enfants, et on continue à en faire. Mais là, est-ce qu'on continue en genre c'est-à-dire pour chaque famille, ou est-ce que c'est juste l'effort collectif qui est Parce que l'effort collectif passe par chaque famille. Donc, si je ne sais pas comment on va y arriver si on exclut les familles là. Chaque famille doit participer. Premièrement, moi je vois, oh Seigneur Jésus, dans quoi je me suis embarqué ici? Premièrement, moi je vois, la première des choses qu'on peut se dire au minimum, tu ne peux pas juste avoir 2 enfants et dire c'est assez. Parce que tu n'as rien fait là. Allô? Enfin, vous n'avez rien fait. Enfin, vous n'avez ni ajouté ni retranché. Allô? Non, mais attendez. Est-ce que ce n'est pas logique ce que j'ai dit? Hein? Mais pourquoi c'est comme si vous murmurez, vous hésitez, vous n'êtes pas, c'est comme si vous n'êtes pas d'accord, mais vous n'osez pas le dire. Oui. Non, mais attends, est-ce qu'on est d'accord au moins que ça... Si on est 2 personnes qui se marient, ils font 2 enfants. Eux, quand ils meurent, ça ne remplace que ces 2-là. Maman, moi je ne comprends pas. Est-ce qu'on doit... Ça, c'est les mathématiques, ce n'est même pas la théologie, là. Ça, c'est calcul. C'est simple calcul, là. Oui, vas-y. Mais c'est compliqué l'affaire. Comment ça, c'est compliqué? Non, parce que... Deux, c'est... Non, mais attends, pasteur. J'attends.
Pourquoi deux, c'est pas suffisant? Parce que ça prend 2 parents. Mais pendant que les parents sont en train de vivre, là, ça fait deux, ça fait 4. Mais non. Mais quand ils vont mourir, c'est fini. Donc ils n'ont pas fait aucun effort. Mais pourtant, tout le monde meurt. Oui. Mais alors, on n'a pas fait d'effort. On n'a pas. Si moi j'ai fait juste. Admettons que tu pouvais produire un enfant par toi-même. Admettons. Je suis seul. Je fais juste un enfant. Est-ce que je peux dire que j'aide à remplir la terre? Là, si nous sommes à 2, nous faisons 2 enfants. Est-ce que pouvons-nous vraiment dire que nous aidons à remplir la terre? Parce que si on nous enlève, nous, il n'y a pas d'augmentation. C'est ça, non? En tout cas, moi, je vois. C'est ça. Non, mais attendez. Vous savez-vous pourquoi la population... Regardez les chartes de croissance des pays, là. C'est les pays dont la population augmente. Ce sont les pays pour lesquels la natalité est élevée. La moyenne des familles, des enfants par famille, c'est au moins 4. Mais si la moyenne de famille est 2 enfants par famille, la population diminue du pays. On n'augmente pas, on diminue. Donc c'est ça l'affaire, là. C'est même pas, ce n'est même pas moi, c'est juste, c'est calcul 1 + 1 = 2. Là. C'est tout. Donc, si nous voulons, et pourtant c'est un commandement que beaucoup de gens aiment obéir. Je ne comprends pas pourquoi il y a cet argument-là. C'est le commandement favori de beaucoup de personnes. Remplissez la terre. Alléluia. Donc, nous devons nous multiplier, nous devons remplir la terre. Amen. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, aide-nous, papa. Quelle génération on fait face à? Quelle génération? Il faut avoir des enfants. Vous êtes nés, vous ne voulez pas que les autres naissent. Vous êtes nés, et puis là, pour les autres, vous commencez à dire non. Non, c'est pas correct. Alléluia. Et le verset 2 nous dit, vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Et qu'est-ce qui se passe ici? Dieu met plutôt la crainte de l'homme dans les animaux. Avant, quand on approchait un animal, il ne fouillait pas. Tu approches un oiseau, aujourd'hui, si tu essaies d'approcher un oiseau, il détale. Tu vois un poisson dans l'eau, tu mets ta main, il fuit. Les animaux fuient l'homme. Même les animaux, même les lions, ils fuient l'homme. Bon, je n'ai pas besoin de vous faire une démonstration, amen. Mais dans une situation normale, un lion va fuir l'homme normalement. Parce que tous les animaux ont la crainte de l'homme en eux.
Dieu a mis cela. Avant, on pouvait jouer avec les oiseaux. Avant, on pouvait jouer avec le poisson. Tu pouvais mettre ta main dans l'eau, le poisson allait venir, tu le prends, tu joues avec, tu le remets et puis il part. Mais tous les animaux commencent à nous craindre. Pourquoi est-ce que les animaux commencent à nous craindre? Il y a une bonne raison là-dedans. Amen. La raison, c'est le verset 3. Il dit, tout ce qui s'émeut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Parce que Dieu vient de décréter que nous pouvons maintenant manger la viande. Avant, on ne pouvait pas manger la viande. Mais après le déluge, Dieu nous a donné la permission de manger la viande. Mais pour donner une chance de survie à ces animaux, il met la peur de l'homme dans ces animaux. Comme ça, tu ne vas pas juste marcher dans le bois à côté de chez Frère Yannick, là, il y a des chevreuils. Dernièrement, j'en ai vu 2 là, sur Sherbrooke. Et tu sais, si c'était avant le déluge, j'allais arrêter ma voiture, j'allais faire guili, 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 guili. Et puis, chevreuil allait venir. Et, j'ai dit, monte. Il monte dans la voiture. Je fais demi-tour, je vais dans ma salle de bain. Je l'égorge et j'ai de la viande pour au moins 1 mois. Mais Dieu, pour préserver la vie de ces animaux, il met la peur de l'homme dans les animaux. Comme ça, si tu veux en manger, il faut que tu cours après. Il faut que tu fasses un effort et comme ça, ça donne une chance de survie aussi à l'animal. Maintenant, il y a des gens ou des groupes qui disent aujourd'hui, comme chrétiens, on ne peut pas manger les animaux, bla 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 bla, bla 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 bla. Écoutez, jusqu'à nouvel ordre, Dieu a dit que nous pouvons manger la viande. Amen. Et c'est bon pour notre santé. Pourquoi subitement Dieu vient de changer cela? C'est parce qu'il y a 2 choses. Premièrement, l'environnement est changé. L'homme ne faisait pas... avant le déluge, il n'y avait pas d'hiver, il n'y avait pas de froid, et il n'y avait pas ces changements climatiques. Nous n'avions pas besoin de beaucoup de calories pour confronter l'environnement. Mais là, après le déluge, non seulement la nature doit se refaire, mais l'homme a besoin de faire face à maintenant un environnement hostile. Et donc, il a besoin de beaucoup de calories. Et donc, au lieu de manger des tonnes et des tonnes d'herbes, et qu'il n'y a pas, pour faire face maintenant à ce nouvel environnement, on laisse manger les animaux. Les animaux mangent ces herbes et ces grains, et ils les transforment. Et nous mangeons les animaux. Comme ça, le même environnement sert de nourriture à 2 degrés ou à 2 échelons différents. Et nous avons maintenant besoin de gras pour supporter ce climat hostile. Et nous avons besoin de provisions rapidement parce que l'environnement n'est plus pareil. Donc Dieu nous donne l'autorisation de manger la viande. Amen. Mais il donne une condition. Regardez le verset 4. Il dit seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'avant de manger la poule, il faut l'égorger. Laisser sortir le sang et après tu cuisines, alléluia, ta poule. Avant de manger la chèvre, il faut l'égorger et laisser sortir le sang. Il ne faut pas étouffer un animal avec son sang à l'intérieur et le manger. Ce n'est pas propice pour la consommation. Et c'est ce qu'on appelle communément kosher ou halal. C'est-à-dire, on doit égorger et laisser sortir le sang pour que ça soit propice à la consommation. Et il dit,
Pourquoi est-ce que nous n'allons pas manger le sang? C'est parce que l'âme de l'animal se trouve dans le sang. Le demeure de l'âme, c'est le sang. Et c'est pourquoi on doit faire sortir le sang et manger la viande par après. On m'a déjà posé une question. Est-ce que cela veut dire que je ne peux plus manger le steak saignant? Non, non, tu peux manger ton steak saignant comme tu veux, parce que ce n'est pas un steak saignant, ce n'est pas que la vache n'a pas été étouffée. C'est la cuisson qui est différente. Et ce n'est pas parce qu'on change le degré de cuisson qu'il y a de sang ou qu'il n'y a pas de sang. Amen. Mais des choses que l'homme ne mange pas, que nous ne devrions pas manger, c'est le boudin de sang. Le boudin noir, ça c'est du sang de porc. Hein? Ouais, avant, maintenant on est chrétien. Et on mangeait ça avant, c'était bon. Et c'est bon le boudin. Mais bon, mais c'est pas... ça c'est un des seuls commandements qui a traversé dans le Nouveau Testament. On verra cela. Et on ne mange pas le sang. C'est un des commandements qui a traversé dans le Nouveau Testament. Et on va voir cela par la suite. Amen. Alléluia. Et donc, on mange les animaux qui sont égorgés. Il dit au verset 5, « Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. » Et il dit, « Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire maintenant que Dieu établit la peine capitale. Il dit, quand il dit, je redemanderai le sang de l'homme à l'homme, cela veut dire tout simplement que si un homme tue un autre homme, ben cet homme doit être aussi mis à mort. Et ça, c'est la loi de Dieu. Amen. Et il dit, je redemanderai le sang de l'homme à l'animal. Ça veut dire aussi, si un animal tue un homme, cet animal doit être tué. Je ne sais pas, mais je crois que vous allez tous être d'accord avec moi. Dans nos villages, à l'ancien temps, si on avait, souvent c'était les porcs qui causaient ce genre de problèmes. Des fois, on élevait des porcs et les porcs allaient devenir tellement gros qu'ils n'allaient plus avoir de peur. Et quand il grossit comme ça, ça lui monte à la tête. Et des fois, si tu laisses un enfant, le porc va aller et il va tuer l'enfant et le manger. Mais si un animal tuait comme ça, même si c'était un animal qui était destiné à la consommation, dans presque toutes nos cultures, on tuait cet animal et on le brûlait, on ne mangeait jamais la chair de cet animal. Est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec cela? Alléluia. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. On tuait cet animal. On ne mangeait jamais la chair d'un animal qui a tué un homme. Parce que son sang est redemandé par Dieu. Et là, il augmente le verset ici. Il dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Et ça devient contraire à ce qui était arrivé à Caïn et Abel. Vous rappelez-vous? Caïn a dit, si quelqu'un me trouve, il me tuera. Et Dieu dit, si Caïn était tué, Caïn serait vengé 7 fois. Personne n'avait le droit de tuer Caïn parce que ce n'était pas encore un gouvernement humain. Mais là, Dieu vient d'établir les débuts du gouvernement humain. Il donne à l'homme
l'autorisation d'exercer une sentence. Mais encore là, je dis c'est un gouvernement humain. Ce n'est pas l'humain qui exerce par lui-même sa sentence. C'est le gouvernement de l'homme qui exerce la sentence. Et c'est ce qui nous régit encore jusqu'à aujourd'hui. Si quelqu'un rentrait chez toi, qu'il te frappe, en principe, tu n'as pas le droit de le frapper en retour. Tu dois aller à la justice, porter plainte, et c'est la justice qui doit le frapper à ta place. C'est le gouvernement qui doit le frapper à ta place. J'ai dit en principe. Amen. Si quelqu'un te cause du tort, tu n'as pas le droit de régler tes comptes toi-même. Tu dois aller auprès du gouvernement et c'est le gouvernement qui va vous régler vos litiges. Parce que c'est un gouvernement de l'homme. Mais ce n'est pas l'homme qui décide lui-même. Amen. Ça, c'est l'établissement du gouvernement humain. Pourquoi Dieu établit un gouvernement humain? Ce n'est pas anodin, au fait. Parce que depuis le départ, Dieu a voulu être celui qui gouverne. Même quand il dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne mange pas. Il est en train de dire, au fait, laisse-moi gouverner, laisse-moi être celui qui détermine qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Mais l'homme a toujours voulu prendre cette place. L'homme a toujours voulu s'auto-gouverner. L'homme a toujours voulu rejeter la gouvernance de Dieu sur lui. C'est pourquoi la simple expression de l'athéisme, c'est quand quelqu'un dit Dieu n'existe pas, il est au fait son désir, c'est que je ne veux pas que Dieu gouverne ma vie. Au fait. Et finalement, Dieu nous dit, ok, vous voulez vous gouverner vous-même, voilà, je vous donne cela. Et à partir de ce moment, c'est le gouvernement de l'homme qui commence et qui va aller jusqu'au retour de Christ. Et nous allons démontrer dans tous les aspects que nous sommes incapables de nous auto-gouverner. Et il sera démontré hors de tout doute que nous ne sommes pas à mesure de nous auto-gouverner. Et là, Dieu va revenir et il va dire, voilà, je vous ai donné le contrôle tout ce temps, voilà qu'est-ce que vous avez fait. Laissez-moi faire maintenant. Laissez-moi faire maintenant. Et c'est là que les choses vont bien aller. Et il dit, verset 7, encore, et si Dieu dit la même chose 2 fois, c'est que c'est important. Amen. N'est-ce pas, sœur Stéphanie? Si Dieu dit la même chose 2 fois, ça veut dire que c'est important. N'est-ce pas, sœur Morgane? Il dit, et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Il insiste là-dessus. Aïe, 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 aïe. Soyez féconds, multipliez, et il dit, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Amen. Dieu dit, répandez-vous sur la terre. Alléluia. Qui peut me donner un synonyme de répandez-vous sur la terre? Dispersez-vous, éparpillez-vous, c'est-à-dire étalez-vous, éloignez-vous les uns les autres. Et c'est très important de retenir cela. Dieu dit, dispersez-vous. Dieu n'a pas dit regroupez-vous. Amen.
Voyez-vous la nuance là-dedans? Dieu dit, dispersez-vous. Dieu dit, répandez-vous. C'était là l'ordre et les commandements de Dieu quand ils sont sortis de l'arche. Et regardez, Dieu va établir son alliance. Et on va lire versets 8 à 12. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les animaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Là, Dieu devient un peu plus spécifique. Je ne veux plus détruire la terre au moyen des eaux. Amen. Ça devient plus clair. Mais ne nous réjouissons pas trop vite. Ne faisons pas trop de bêtises en disant qu'il n'y a plus de conséquences parce qu'il reste encore une destruction qui viendra par le feu. Continue un peu la lecture. Et Dieu dit, « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Continue. J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Waouh! Et Dieu établit cette alliance. Il dit, si je veux détruire la terre et que je rassemble les nuages pour faire venir un autre déluge, ben, il y aura un arc-en-ciel qui va paraître et qui va être un souvenir de l'alliance que j'ai avec vous. Et comme ça, je ne détruirai plus la terre. Et un jour, j'étais ici chez Nichols, entre les deux services. Il y a eu des nuages qui se sont rassemblés. Et ça arrive, je n'ai vu ça que 2 fois. Et c'était 2 fois vraiment très significatif. Il y a eu 2 arcs-en-ciel qui se sont formés. Et c'est rare qu'il y en ait 2 en même temps. Tu sais, je n'ai vu que cela que 2 fois. Mais 2 belles arcs-en-ciel. J'ai même les photos. C'est puissant. Et l'arc-en-ciel est le signe que Dieu va retenir son jugement. Que la pluie ne va pas devenir un déluge pour détruire encore la terre. Mais comme l'homme est toujours perverti, comme l'homme va prendre toujours ce que Dieu fait pour le bien et le pervertir en mal, ce n'est pas une coïncidence. Savez-vous, c'est quoi le signe pour les gays et les lesbiennes, les homosexuels? L'arc-en-ciel. Pensez-vous que c'est anodin? Non, ce n'est pas par hasard. Ben, ils ont pris ce signe pour dire que même si nous faisons le mal, Dieu ne va pas nous détruire, au fait. Là, les gens pensent souvent que le monde n'est pas spirituel. Laissez-moi vous dire que le monde est plus spirituel qu'on le pense. Ils connaissent la parole de Dieu.
Ils connaissent, mais ils veulent toujours manipuler la parole de Dieu à leur avantage. Ça, c'est la perversion de la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit qu'on va faire n'importe quelle sorte de bêtises et brandir par la suite l'arc-en-ciel et dire, voilà. Et ils vont toujours prendre tout ce que Dieu fait et ils le pervertissent. Aujourd'hui, ce qui était le symbole d'une alliance perpétuelle, pas seulement avec Israël, avez-vous remarqué, le verset 16 nous dit, l'arc sera dans la nuit et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants. Il y a des alliances qui sont faites avec Israël, mais plutôt l'arc-en-ciel, c'est une alliance avec tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants. Mais on est en train de pervertir cela encore une fois. Et c'est toujours avec tristesse de foi quand on vient de l'Afrique, on ne connaît pas encore toutes ces choses. Tu vas voir des fois des parents qui vont acheter des vêtements pour leurs enfants avec l'arc-en-ciel là-dessus, ne sachant même pas ce que cela représente. C'est la promotion de l'homosexualité. Ce n'est plus anodin de nos jours. Ce n'est plus innocent. Laissez-moi vous dire, parents, n'achetez pas n'importe quel vêtement pour vos enfants. Il y a des parents qui achètent des vêtements, c'est écrit « Je suis rebelle ». Mais qu'est-ce que tu es en train d'inviter sur tes enfants là? Ça ne marche pas. Des vêtements avec des têtes de mort, des dessins bizarres, des phrases bizarres. Il n'y a rien d'anodin dans le monde. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas innocent. Ça porte un esprit. Et n'ouvre pas un esprit quelconque à ton enfant pour rien. Pour rien. Il faut suivre la parole de Dieu. Amen. Et là, Noé est maintenant sur la terre et Dieu lui dit, remplis la terre et remplissez la terre, répandez-vous sur la terre, éparpillez-vous sur la terre. Et nous allons voir le lundi prochain comment Noé et plutôt comment les hommes vont obéir à ce nouveau commandement. Le chapitre 10 est un chapitre très intéressant. C'est un chapitre qui parle de descendants de Noé, les petits-fils de Noé. Et dans ce chapitre, ça semble être juste des noms. Mais tu peux retracer la plupart des pays, des tribus, des langues dans le chapitre 10 ici, comme pour dire que nous descendons tous de la même racine. Et les linguistes, ils ont fait des recherches ils ont remonté pour voir le plus loin qu'on peut remonter, où l'homme toute la terre avait la seule langue, c'est au chapitre 10 ici de Noé. Maintenant, regardez, il y a un article que je ne sais pas si je vais le retrouver, mais si je le retrouve, je vais vous l'envoyer. Ça parle d'une étude qui a décortiqué tous les 16 petits-fils de Noé et leur descendance, et on peut y retracer les origines des divers peuples qu'on voit encore aujourd'hui sur la face de la terre. Moi, je peux en identifier quelques-uns de mémoire, mais les autres,
je n'y arrive, il faut que je le lise. Regardez, le chapitre 10, verset 1 nous dit, voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit de fils après le déluge. Donc, ils ont commencé à avoir des enfants après le déluge. Et la Bible nous dit, le fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madai, Javan. Javan, ça doit vous dire quelque chose. Javan. Ça ne vous dit rien? Attends. Je vais revérifier à Javan après. Il y a une trace en Arabie Saoudite, mais Javan, très souvent, c'est... si ma mémoire est bonne, si je ne m'abuse pas, c'est de là que viendraient les Grecs. Ah oui, hein, les Grecs, hein? Voilà. C'est de là que viendraient les Grecs. Tubal, Méchec, Tiras et le fils de Gomer, Ashkenaz, Ripha et Togarma. Les fils de Javan, Elishka, Tarsis, Kittim et Donamim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Et les fils de Shem furent Cush. Alléluia. Shem, quand on vient à Cush, ça m'est un peu plus familier. Plutôt que Shem, ça m'est un peu plus familier. Pourquoi? Parce que j'ai de l'intérêt là-dedans. Cush, plutôt Shem, c'est celui qui a peuplé la région de Canaan et qui est descendu pour peupler l'Afrique. Nous descendons de Shem. Et déjà, le premier enfant qu'on voit, Cush, est-ce qu'il y en a, je vais solliciter un peu les mémoires de ceux qui ont étudié en Afrique. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent encore des cours d'histoire qu'on faisait à l'école, l'Empire Cush, Méroé? Ouais, c'est loin. Hein? Méroé, c'est l'Empire Cush. Et le mot Cush, c'est de là où on a le noir, ou le mot noir. Misraïm. Misraïm, ça c'est l'Égypte. En arabe, l'Égypte, bon, l'arabe c'est un peu douteux, mais en swahili, l'Égypte s'appelle Misri. Et le swahili, c'est une langue d'origine arabe. Et Misraïm, c'est là le père des Égyptiens. Misraïm, Put, c'est la Libye. Les anciennes cartes appellent la Libye Put, jusqu'à aujourd'hui. Et Canaan, les fils de Cush, regardez maintenant les fils de Cush. Tu vois que c'est tous ceux qui viennent par un peu plus au sud. Saba, ça doit vous dire quelque chose. L'Éthiopie, la reine de Saba. Avila, c'est de là où Salomon tirait tout l'or pur qui venait d'Afrique. Ça doit, tu sais, il y a les empires ghanéens. Ces gens-là, ils ont tellement d'or chez eux. Et beaucoup suspectent que c'est de là où Salomon avait ses mines d'or
qui a fait de lui l'homme le plus riche. Sapta, Raïma, Sapteka, les fils de Raïma, Seba et Dédan. Cush engendra Nimrod, celui qui commença à être puissant sur la terre. Et Nimrod a été le premier, quand on dit qu'il commença à être puissant sur la terre. Et d'autres livres l'appellent le voyant chasseur. Nimrod a été le premier à commencer à créer ce qu'on peut se référer aujourd'hui comme étant une religion organisée. Il s'est élevé il s'est présenté comme un peu le Messie. Nimrod était un de type d'antéchrist de l'époque. Sa mère s'appelait Sémiramis. Et apparemment, Nimrod serait lui-même son propre père pour mimiquer le Christ qui allait venir et créer une fausse croyance. Et il s'est pensé au-dessus de tout. Mais je vais vous chercher cet article, les 16 petits-fils de Noé, et vous allez peut-être vous prendre plaisir là-dedans. Et même au verset 11, on voit même Rehoboth. C'est là où est descendue la famille de Rehoboth. Oui. Oui, on a vu tantôt que c'est Cham ou Cam qui a vu la nudité de son père. Enfin, on n'a pas lu ça, mais c'est au chapitre précédent. Oui. Et son papa l'a maudit, disons. Et Cam est le père de Canaan. Bon. Et quand je lis ici dans Genèse 10, à partir du verset 15, on dit Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Sinéens. Bon, je ne continue pas au verset 18. Bien. Quand je lis ces noms-là, c'est le nom des peuples que l'Éternel a dit à Israël, vous allez les combattre, vous allez les vaincre. C'est dans le livre, je ne sais pas, il y a 7 peuples que l'Éternel a dit que l'Éternel a dit à Israël, vous allez les combattre, vous allez les vaincre. Et c'est ce qui s'est passé. Est-ce parce qu'ils sont descendants de quelqu'un qui avait été maudit? Est-ce qu'il y a une corrélation entre leur défaite et la malédiction de leur père? Ok. Je vais essayer de répondre. Je ne pense pas avoir le monopole là-dessus, mais je peux dire ceci. La première des choses que je voudrais d'abord éclairer, c'est que à tort et à travers, on a dit que nous les Africains, on était maudits parce qu'on descendait. Mais comme tu viens de le lire, il n'y a pas un Africain ici, là. Et donc, c'est pas ça. Bon, voilà. Maintenant, est-ce que c'est à cause de cela, parce que leur père était maudit, qu'eux aussi, ils devaient être exterminés? Je pourrais dire avec beaucoup d'assurance, non. Et je vais dire pourquoi. Parce que quand Dieu a maudit Canaan, il n'a pas dit vous serez exterminés. Il a dit tu seras esclave de tes frères. Il n'a pas dit tes frères vont t'exterminer. Mais l'extermination ne vient pas parce que à cause de la malédiction, mais l'extermination vient à cause de leur idolâtrie et de leur déviation. Parce qu'ils étaient très idolâtres. Ils avaient des pratiques. Tu sais, des fois, on
on assainit cela quand on parle et on enseigne. Mais, tu sais, c'était il y avait les sacrifices humains, offrir leur bébé au Dieu. Il y avait les pratiques. Je pense que c'est du jus, du lait ou quelque chose, ça coule sur toi là. Il y a la perversion, tu sais, les orgies sexuelles dédiées soi-disant au culte ou à l'adoration. Et Dieu ne voulait pas que ces choses contaminent le peuple d'Israël. Et parce qu'ils avaient cette tendance, parce qu'ils étaient enclins dans l'idolâtrie, ils étaient tellement corrompus dans leur corps intérieur que Dieu dit non, 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 vous n'allez pas les préserver, parce que si vous les préservez, vous allez faire la même chose qu'on a vu dans Genèse 6. Vous vous mélangez avec, c'est vous qui allez être corrompu, être induit en erreur. Et ça devait nous parler encore plus fort, nous, aujourd'hui, c'est que la seule option avec le péché, c'est l'extermination. C'est nous, écoutez, je vais prendre un peu ma liberté. Nous regardons très souvent les principes de la sanctification et nous luttons avec. Mais le principe, c'est ça. Si Dieu dit quelque chose n'est pas bon, il faut s'en débarrasser. Il ne faut pas dire, mais moi je peux contrôler, mais pour moi, ce n'est pas un problème. Non, non, non. Parce que éventuellement, ça va t'avoir. Éventuellement, ça va te conduire hors des voies de l'Éternel. Tu peux ne pas peut-être le voir maintenant, mais je peux te promettre qu'éventuellement, tu vas te retrouver loin de ce que Dieu avait prévu ou anticipé pour toi. Et c'est ça vraiment le principe. Il faut exterminer le mal. Il faut exterminer le péché. Je pense que c'est plus pour cela qu'à cause de la malédiction qui était sur leur père Canaan. C'est la malédiction, c'était l'esclavage et non l'extermination. Amen. Bon, est-ce qu'il y a des questions par rapport à aujourd'hui? Noé est sorti de l'arche et là, répandez-vous, multipliez-vous. Il commence à faire des enfants et on est d'accord qu'il faut faire plus que 2 enfants. Amen. Ne fais pas. C'est pas parce qu'on a dit qu'il faut faire plus que 2 enfants. Là, tu en fais seulement 3. Non, quand même. Il faut remplir la terre. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Alléluia. S'il n'y a pas d'autres questions, le doyen n'est pas là aujourd'hui. Ah, ok. Alléluia. On va prier pour lui alors, pour la sœur Isnaëline. Alléluia. Oui. Oui, prends le micro, comme ça va sortir. Lorsque vous avez soulevé une question, un sujet sur Caïn. Lorsque Dieu avait dit celui qui va tuer Caïn, que Caïn va se venger 7 fois, oui. Cette partie-là, je n'avais jamais compris en fait. Comment Caïn pouvait se venger après Donc, comment quelqu'un pouvait se venger? Oui. Caïn serait vengé 7 fois. C'est-à-dire que Dieu dit ceci, si quelqu'un tuait Caïn, cette personne-là allait subir une punition 7 fois plus sévère que ce qu'il a fait. Et c'est Dieu lui-même qui allait régler ce compte. Caïn serait vengé 7 fois, mais ce n'est pas Caïn qui allait exercer cette vengeance, c'est Dieu qui allait exercer cette vengeance. Okay. Tu sais, des fois, on pense que la mort, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver, n'est-ce pas? N'est-ce pas?
Mais laissez-moi vous dire que tu peux te retrouver à une place où c'est tellement dur, c'est tellement pénible que tu commences à souhaiter même la mort. Des fois, la mort, c'est juste une délivrance de ce corps. Et Dieu peut te punir de sorte que ça soit 7 fois plus pénible que la mort. Mais c'est Dieu qui allait exercer la punition. C'est pourquoi quand on arrive dans Genèse chapitre 9, il dit si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Là, il donne maintenant cette, pas privilège, mais le français aussi. Il donne cette possibilité à l'homme. Il donne cette capacité d'exercer la vengeance, d'exercer une sentence à l'homme. Mais avant, c'était Dieu qui exerçait les sentences. Oups, c'est vite, c'est correct. Je ne sais pas si c'était ça ta question, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça la question. C'est ça la question. Alléluia. Et la réponse est bien répondue. Alléluia. Merci. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va prier pour la sœur Isnaïline et on va prier également pour conclure l'étude et bénir le repas. J'espère que la cuisine est prête. Amen. Alléluia. Qui va nous conduire en prière? Je peux demander à un volontaire, prier pour la sœur Isnaïline et prier pour conclure l'étude. Oh boy. Quelqu'un peut prier? Quelqu'un ne veut pas se porter volontaire? En tout cas, si personne ne se porte volontaire, on va rester ici jusqu'à minuit. Hein? Alléluia. On va se lever, on va prier, on va prier. On va prier, on va remettre... c'est la sœur? On va remettre la santé de la sœur Ismaël entre les mains de l'Éternel. Merci Seigneur. Nous sommes en prière. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Seigneur pour ton sang. Père, nous te présentons le cas de la sœur Ismaïla, Seigneur. Père, souviens-toi d'elle, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, la guérisse. Que ton sang, Seigneur, la guérisse. Que ton sang la protège, Seigneur. Ô Éternel, nous te prions seulement, Seigneur. Que par tes mercredi, elle recouvre la santé. Que par ces mercredi, Seigneur, elle recouvre la santé. Éternel, mon Dieu, mon roi. Ordonne à la guérison d'être avec la sœur Ismaïla. Ordonne, Seigneur, à la guérison d'être avec la sœur Ismaïla dans le nom puissant de Jésus. Que par tes mercredi, elle recouvre la santé. Que par ces mercredi, elle recouvre la santé dans le nom de Jésus. Ô Éternel, manifeste-toi et souviens-toi de la sœur Ismaïla. Ô Père, manifeste-toi, Seigneur, que par les mercredis du Seigneur, Jésus-Christ, son Seigneur et Sauveur, qu'elle recouvre la santé, qu'elle recouvre la santé, qu'elle recouvre la santé dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'Éternel? Merci Seigneur pour cette soirée. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous ce soir. Nous remettons la fin de la soirée entre tes mains. Nous remettons les retours des uns et des autres entre tes mains. Sois béni éternellement, Seigneur. Sois glorifié, sois magnifié. Sois toujours au milieu de nous dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur.